Salut à tout le monde, à tous les adeptes du coupé décalé. Moi c'est Claire Bailly, à Mama, la première dame du coupé décalé. Je me présente ainsi parce que là on est là pour parler du coupé décalé. Et honorer celui-là même qui est le créateur, concepteur, on va dire celui-là même qui a innové et qui a donné l'amour du coupé décalé dans le cœur, qui a mis la joie dans le cœur des Ivoiriens. On parle de feu Dousaga. Donc c'est que Dousaga a représenté pour nous. Moi particulièrement, j'ai connu Dousaga quand j'étais encore en France et j'ai vu ses débuts, je le voyais faire ses travaillements. Voilà, j'ai vu ses débuts jusqu'à ce que moi je sois rapatrié ici. Donc c'est pour dire que je connais le début du coupé décalé. C'est qu'il a représenté, c'était un grand plaisir dans le cœur de tout le monde. Voilà, parce que mettre la joie, c'est pas donné à tout le monde et c'était un don. Et pour nous, pour moi personnellement, ce qui représente, c'est que vraiment waouh, il a envoyé la magie et aujourd'hui ça suit et ça nourrit tout le monde, ceux qui le font bien surtout. Et aujourd'hui nous sommes là pour faire le coupé décalé, on fait le coupé décalé et on veut vraiment bien le faire pour qu'il dure très longtemps. Parce que c'est quelque chose que les gens banalisent souvent et que les gens arrêtent parce que c'est un truc qui est vraiment costaud que ce monsieur a créé. Donc pour moi ça représente vraiment une grande chose que je n'arrive pas vraiment à décrire. Et ça me donne le trac dans mon cœur parce que les mots sont assez faibles pour parler du coupé décalé. Voilà, c'est trop costaud ce mouvement. La relation que j'avais avec Dousaga, c'est que, comme je le dis, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis l'Europe. Et j'ai ma soeur qui est en France, qui avait un restaurant. Et chaque fois qu'il finissait de faire ses travaillements, il venait au restaurant et j'ai donné un coup de main à ma soeur. Il me dit, oh, Claire, donne-moi dans le locaux là-bas. Il dit, faut travailler sur moi d'abord parce que toi, dans le locaux, tu veux manger. Il dit 100%. Quel est le locaux 100%? On fait un poisson. Il dit non, que lui ne veut pas manger avec le poisson. Il dit, prix dans le locaux 1%, c'est la même chose. Donc, pour dire que c'est quelqu'un que j'ai vraiment côtoyé. Et même quand on m'a rapatrié, qu'il est venu sur Abidjan et qu'il faisait ses mouvements, quand on se voyait, bon, c'est que quand tu es tombé, les gens ne te calculent pas trop. Hein. Il savait ça ma petite et puis il gagne un temps. Et je ne pense pas qu'on ait pu rester vraiment en contact parce qu'après moi c'était la galère, excusez-moi, mais vraiment il faut que je l'assume. Donc j'étais dans mon coin, mais je le regardais faire avec tout le monde, avec tous les jet-setters, c'était vraiment une fierté. Donc le vrai contact que j'ai pu avoir avec Dousaga, c'était quand j'étais encore en France. Et c'était dans les années 2004, 2003, 2004, j'étais encore en Europe. Donc c'est la seule vraie relation que j'ai eue, le contact qu'on avait tous les dimanches. Et quand il finissait, il venait dans le restaurant de ma soeur. Et voilà un peu. C'était comment on appelle ça, au métro Ramé. Voilà, métro Ramé à Paris. Maintenant, bon, comme je ne vis pas là-bas, je ne peux pas bien donner les détails. Donc c'est tout quoi. Après ça, quand je le voyais, on se saluait. Quand je le croisais à Cap Sud, on se saluait. Et malheureusement, moi, quand je suis rentrée dans le mouvement, il n'était plus de ce monde. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Pas vraiment grande chose, je ne vais pas inventer certaines choses. C'est tout ce que j'avais comme relation. Mais tout ce que je retiens de lui, c'était un bosseur, c'est quelqu'un qui affrontait vraiment la vie où tu ne le crois pas, où tu ne le penses pas, c'est là-bas, lui sort. Et ça a pris quoi. Malheureusement, il n'a pas eu longue vie. Et c'est dommage pour le monde du coupé décalé. Ben, comme toute bonne personne, hein, je pense que personne ne souhaite la mort de quiconque. Moi, quand il s'agit de mort, je n'aime pas trop même en parler parce que ça me fait couler les larmes. Parce que moi, j'ai perdu des gens très proches. Et Dousaga, c'est quelqu'un de qui tout le monde était proche. Moi, je l'ai connu, je veux dire, voilà, dans ses débuts, il ne chantait même pas encore. Et c'était vraiment dur. C'était dur de le voir malade. Et dans sa maladie, il se battait. Tu voyais qu'il aimait la chose parce que malgré qu'il était malade, il montrait quand même ses montres. Il disait que non, ça va aller et tout. Moi, ce que je peux dire, voilà, c'est un génie dans l'art. Et son départ était vraiment très triste. Et on ne l'oubliera jamais, quoi, parce que c'est un mouvement qui fait fort. Voilà. Aujourd'hui, on chante tous le coupé décalé, on fait tous le coupé décalé, mais que les gens veulent ou pas, pour ceux qui le font bien,
pour ce qui fait bien ce travail, ça nourrit son âme. Donc, vu le créateur, concepteur qui nous a quittés aussitôt, si jeune, ça ne fait que faire mal, quoi. Voilà. Désolée si ma voix a un peu changé, mais là, on parle de mort. Donc, je suis vraiment désolée. Et ça fait vraiment très mal. C'est triste pour sa famille, c'est triste pour le milieu du coupé décalé. C'est vraiment triste. Et moi, je ne l'ai pas bien pris. Et quand je dis bien pris, on ne peut pas bien prendre la mort. Et c'est arrivé, c'est arrivé. On ne peut que prier Dieu pour que son âme vraiment, réellement repose en paix. Pour tout ce gros mouvement qu'il a pu mettre en avance. Et voilà, que son âme repose en paix parce qu'on n'oubliera jamais. Moi, je ne l'ai pas bien pris, mais au fur et à mesure, on dit les morts, on est tous venus pour partir. Hein, et je pense que c'était son heure, il est parti, que son âme repose en paix. Voilà.